Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Bienvenue sur votre chaîne Génie Civil, la chaîne qui est dédiée au calcul manuel et la formation aux différents logiciels de calcul de structure. Comme vous le savez, on a commencé la formation sur robot et on a commencé la formation sur un projet réel. On a vu toutes les étapes jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on a fini en fait le ferraillage des éléments porteurs, que ce soit les poteaux, les poutres. Il nous reste les voiles. Et les voiles, on a choisi un contre-éventement par voile. Contre-éventement par voile, alors il va falloir qu'on fasse une étude sismique. Donc aujourd'hui, on va passer à faire l'étude sismique qui s'étend sur deux vidéos. La première vidéo, ça sera dédié au paramétrage de l'étude sismique. Et avant de commencer le paramétrage, permettez-moi de vous remercier car aujourd'hui on a dépassé la barre des 400 abonnés et grâce à vous. Et nous vous sommes très reconnaissants. Donc, alors, pour paramétrer en fait l'étude sismique, parce qu'en tant qu'ingénieur, il faut savoir faire une étude sismique. On va venir dans Outils, on va paramètre la tâche, on va choisir la norme. Il faut noter que en termes de titre sismique, alors tous les pays n'ont pas forcément une activité sismique. Ici, moi, je suis présentement au Maroc, donc on va travailler avec la norme sismique du Maroc. Et il faut comprendre la norme sismique de votre pays en tant qu'ingénieur. Mais le principe reste le même. C'est pour cela que je vais vous montrer comment ça marche. Alors, nous, on va travailler avec le RPS 2011, d'accord? Et on va mettre OK. Donc, on va mettre OK. Là, on a choisi la norme. Ensuite, pour le paramétrage, on va venir sur Analyse, Type d'analyse. On clique sur Type d'analyse. Alors, on arrive ici. Alors, la première partie, c'est type d'analyse. On voit que en fait, on a les charges qui sont là. Nous, on va définir les charges sismiques. D'accord? Alors, ici, c'est le modèle de la structure. Ici, c'est les masses. Ici, c'est le signe de la combinaison, les résultats. Et enfin, on verra le mode de flambement. Voilà, ici. Donc, on va commencer d'abord avec les types d'analyse. Voilà, il existe plusieurs types d'analyse. Par exemple, il y a le mode statique. Par exemple, lorsque on ne veut pas faire une analyse sismique. C'est ce qu'on a fait précédemment. Il y a le flambement. Ici, il y a analyse modèle avec la prise en compte des effets statiques. Et on a le dommage. Donc, par exemple, il y a l'analyse nodale aussi. C'est ça qu'on va utiliser ici. Donc, on vient ici. Ensuite, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Nouveau. Vous cliquez sur Nouveau. Vous laissez nodal. D'accord. Et vous cliquez sur OK. Oui. Ensuite, il va venir ici. Là, c'est important. Par exemple, là, c'est le nombre de modes. Moi, j'aime une petite structure. Je peux mettre 10 modes. Par exemple, si vous faites l'analyse sismique et que, comme on me le verra par la suite de la vidéo, et que la masse, le pourcentage de masse accumulée suivant X et Y n'atteint pas les 90%, et que la fréquence est inférieure à 33 S, alors il va falloir augmenter le nombre de modes. D'accord? Mais nous, je vais laisser par défaut le 10 modes. Ensuite, il y a la matrice des masses. Là, elle peut être cohérente, concentrée avec rotation, concentrée avec sans rotation. Je laisse concentrer sans rotation. Moi, je ne veux pas que ma structure tourne, après tout. Et ici, la direction active de la masse. On peut, donc on coche négligé et on décoche la masse suivant sur X, Y. La masse, le séisme, c'est suivant X, Y. C'est horizontal en fait, l'action sismique. Donc, vous pouvez cliquer ici sur paramètres avancés et je mets OK. D'accord? Je mets OK. Ensuite, vous cliquez encore sur Nouveau. Et là, vous allez cliquer sur Sismique. Moi, vous voyez que automatiquement le RPS, la norme sismique
relative au Maroc apparaît ici. Si vous êtes dans un autre pays, vous allez voir que si vous avez choisi la norme, elle va apparaître également ici. Donc, je mets OK. Ensuite, là, ces données, c'est en fait c'est l'étude de laboratoire qui donne ça. Bon, pour notre structure, il y a la classe 1, classe 2, classe de la structure. La classe de la 3, c'est la classe habitation. Là, c'est vraiment les bureaux, la classe 2, les bureaux, les établissements. Voilà. Ensuite, vous avez le site. Nous, en fait, ici, comme vous pouvez le voir, on a 5 sites relativement au Maroc, la norme sismique marocaine. Alors, ça dépend de la norme de votre pays. Moi, je vais par exemple laisser S1, je prends S2 par exemple, le site S2. Par exemple, là, c'est ZV, ça c'est la vitesse, et là, c'est l'accélération. Je laisse par exemple la vitesse à 1 et je laisse l'accélération à 1. Ensuite, le coefficient K, c'est le coefficient de comportement, c'est-à-dire c'est lui qui dépend en fait du type de contre-éventement. Si on choisit par exemple un contre-éventement par voile, on met 1,4. Si c'est par voile mixte, on met 2. Donc moi, on va choisir un contre-éventement par voile et on met 1,4. La direction du séisme, c'est horizontal. Comme c'est pour cela que j'ai décoché le Z précédemment. Ensuite, quand vous finissez tout ce truc, alors on vient ici dans la direction, définir la direction. On va cliquer ici. Vous allez voir que la direction du séisme, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le Z à 0. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de direction suivant Z. Et on prend les groupes 1, groupe 1 et 2. Ensuite, on a fini ici. Et la combinaison ici, c'est sismique. Vous voyez? Donc, on va laisser cette combinaison ici. Et on met OK. Donc, on met OK. Et ensuite, on met OK. Maintenant, vous allez voir, par exemple, ici, le mode résiduel. Lorsque vous faites l'analyse sismique et que vous avez mis le nombre de modes et que le pourcentage des masses suivants X et Y ne sont pas atteints, vous pouvez activer le mode résiduel. Comme ça, il va vous permettre d'atteindre rapidement. Nous, on ne va pas activer. Ça, c'est quand on a un grand projet. Alors, donc, je mets OK. Vous voyez, automatiquement, en fait, la combinaison sismique apparaît. Donc, il n'y a pas de Z. Vous voyez qu'il n'y a pas le Z. Donc, la direction, par exemple, je peux augmenter ici. Vous voyez que la direction des masses suivant X et suivant Y. Très bien. Une fois on a défini le type d'analyse, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau des masses. Par exemple, le modèle de la structure. Nous, on a des poteaux avec des poutres. Donc, des barres verticales et des barres horizontales. Si vous avez des barres obliques, vous pouvez activer ça. Mais là, on n'en a pas. Donc, on laisse. Si c'est par exemple c'est la charpente métallique, là, on peut activer les barres obliques. Ensuite, on va venir sur la masse. Alors, la masse, qu'est-ce qu'on va faire? On prend, convertit les cas. On va prendre, on clique ici, on va définir les cas. On sélectionne, on maintient contrôle, on sélectionne le P et le G, le poids propre et la charge permanente. Et on clique sur les deux flèches pour ajouter. Ensuite, on fait fermer. Vous allez voir que les cas sont ici. Et on met ajouter le coefficient dans la combinaison sismique, le poids propre et la charge permanente, on laisse 1. Donc, on met ajouter. On peut mettre la masse dynamique ou on laisse la masse globale. Je peux faire. Ensuite, on va définir la fraction de la charge d'exploitation. Donc, on clique ici, on clique uniquement ici. On le fait repartir. On met fermer. Ensuite, pour l'ajouter, il faut mettre 0,2 pour les bâtiments. On met 0,2, la fraction de la charge d'exploitation à rajouter. Donc 0,20. Ensuite, on met ajouter. Donc vous voyez que le coefficient il apparaît ici directement. Voilà, on a fini comment dirais-je, de paramétrer la norme sismique, le calcul sismique. Ensuite, on peut venir ici
Et on va voir le mot, en fait, le flambement. Ça, c'est le cas initial. Ça, c'est après déformation. Donc, on laisse le mode et on va venir et on met calculer. Là, il fait le calcul. Donc là, vous voyez qu'on a fait le calcul sismique, il n'y a pas d'erreur. Donc la prochaine fois, on va voir comment on peut analyser en fait les résultats du calcul sismique. Donc si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et nous vous remercions pour la confiance que vous placez en nous. Et n'hésitez pas à partager la vidéo et notre chaîne avec votre entourage. Et nous vous disons à la prochaine vidéo.